Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message, ok. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il y a quelque chose qui vous tient réellement à cœur, mais vous êtes très souvent plongé dans le doute. Vous manquez de confiance. Alors, est-ce en vous? Est-ce en la situation? Est-ce en l'autre? Est-ce que c'est un combo de tout ça? On va voir ça plus en détail. Bon, ici, la réparation. Bon, déjà, la réparation, c'est vous êtes en train de travailler sur vous et notamment de guérir, d'aller consoler votre enfant intérieur. Mais il y a encore évidemment des blessures, il y a encore du boulot à accomplir. Vous n'êtes pas totalement réparé. Je pense aussi que vous êtes sorti de façon assez récente d'une rupture, de quelque chose qui a été compliqué. Et du coup, il faut le temps tout simplement de la cicatrisation et c'est ça qui fait que votre énergie n'est pas totalement au beau fixe pour entreprendre de nouvelles choses aujourd'hui. Bon, écoutez, on me dit de prendre ces deux cartes qui me sont restées dans la main. Première carte, là, très intéressant, on nous parle de place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. En fait, c'est ce que vous avez cherché toute votre vie. Que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre entourage, que ce soit même peut-être dans le monde professionnel. Toute votre vie, vous avez été en quête de reconnaissance et en quête de votre place. Mais maintenant, sachez que vous êtes sur le bon chemin pour vous réparer. Vous êtes sur le bon chemin pour arriver à être en totale autonomie, c'est une façon de parler, et à prendre les décisions. Quand je parle d'autonomie, c'est pas l'autonomie dans le sens indépendance financière ou alors avoir besoin tout le temps de quelqu'un à ses côtés pour prendre des décisions. C'est beaucoup plus profond que ça. En fait, vous avez eu du mal à vous construire et cette légitimité, en fait, vous ne vous la donnez pas. Quand il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, si on vous fait douter de vous ou s'il y a d'autres personnes en jeu, vous avez du mal à y aller et c'est là que l'on vous dit, vous êtes en train de chercher et de retrouver votre place et c'est ça qui va vous aider à aller au bout de vos projets. Ici, avec la carte du miroir, on vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, je pense que au-delà de votre vie, il y a également une personne qui est justement entrée dans votre vie et qui vous incite de façon volontaire ou pas d'ailleurs, à travailler sur vous, qui vous incite à vous améliorer. Une personne qui met l'accent, peut-être par ses propres comportements, sur vos failles. Une personne avec qui vous êtes en réelle connexion, qui peut à certains moments clairement vous agacer. Parce que vous avez l'impression que vous êtes justement en effet miroir, que vous êtes son double et vous avez aussi l'impression que finalement le travail sur vous n'est jamais fini et je vous rassure ou pas, ça n'est pas une impression. Ici, nous avons la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, vous voyez ? La force de conviction et le choix, c'est comme si on vous demandait, on vous incitait vraiment et on insistait. Ok, pour que vous restiez sur votre décision, pour que vous fassiez un choix, mais un choix personnel, un choix vraiment qui peut-être ne va pas, qui peut-être va à l'encontre. Au contraire de la vie d'autres gens, mais c'est comme si on vous incitait maintenant, tout simplement, à vous choisir. Ok, alors... Ici, avec la force de conviction et avec l'amitié, ok, nous avons également la carte de l'arbre. Vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que vous ne le croyez. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes une sorte de
pilier de roc sur lequel on peut s'appuyer. Lorsque l'on fait appel à vous, on peut compter sur vous. Vous êtes là pour guérir les blessures, vous êtes là pour soigner les bobos à la façon, si vous êtes une femme, à la façon d'une maman, et si vous êtes un homme, à la façon d'un père affectueux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes une très jolie personne, et donc le manque d'estime de vous, en fait, clairement, ne vient pas du fait que vous ne soyez pas aimable, même si vous ne le ressentez pas forcément, parce que vous avez longtemps vécu à travers ce que les autres renvoyaient de vous. Et maintenant, c'est en train de changer parce que vous vous connectez à la spiritualité et puis parce que maintenant vous sentez bien qu'il y a une limite que vous devez dépasser afin d'accéder à une autre étape beaucoup plus, en tout cas, différente de votre vie et bien sûr, de préférence, orientée vers le bonheur. Je vous parlais de rupture. Je vous parlais de séparation. C'est comme si vous aviez toujours eu l'impression de faire cavalier seul. Quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, quels que soient les gens qui vous accompagnaient, vous avez toujours eu l'impression d'être différente. Et vous auriez aimé pendant longtemps appeler la communauté et ça n'a pas été le cas. Et c'est ce qui vous a bloqué pendant tout ce temps-là, parce que justement, désir de vous reconnaître dans l'autre, peut-être dans votre propre famille d'ailleurs, désir d'être accepté, et vous pensiez que si vous arriviez quelque part à les convaincre, parce qu'on a le pouvoir de conviction, en fait, je pense que vous vous êtes évertué, voire vous vous êtes acharné à convaincre les vôtres que vous étiez unis, que vous étiez ensemble, mais à mon avis, chez vous, il y a eu un sentiment d'échec, mais ce sentiment d'échec, désormais, vous le voyez comme quelque chose de positif, c'est-à-dire quelque chose qui vous libère, même si dans les faits, effectivement, ce sont des choses qui font mal. Le fait de partir, voilà, le miroir, c'est vraiment le fait, avec le miroir et le voyage, c'est le fait, dans un premier temps, de vous rendre compte et dans un second temps, d'accepter que vous n'êtes pas en phase et d'oser prendre la décision désormais d'agir pour vous et d'aller dans une autre direction ici avec la carte de la lune. Alors le choix, la lune, c'est vraiment... alors il y a plusieurs choses. Déjà, vous êtes quelqu'un d'émotionnellement fragile. C'est-à-dire que chez vous, l'affect a une grande place. Vous avez une tendance comme ça à être très vite impacté par ce qui se passe autour de vous. Vous avez une très forte sensibilité. Vous avez vraiment une âme, à la fois une belle âme, mais à la fois, c'est tellement, des fois, les événements sont tellement douloureux que vous avez aussi une tendance à vous voiler la face, une tendance à préférer enjoliver les choses et un peu croire au Père Noël plutôt que de voir le constat. Et c'est ce qui vous empêche de vous choisir. Alors, avec la carte du livre, de toute façon, on voit bien que vous allez y arriver. Que vous allez arriver à prendre une décision, à poser un choix en votre faveur. Parce que de toute façon, c'est quelque chose que vous savez faire. La différence, c'est que désormais, vous le ferez pour vous, pour votre bien-être et non pas pour faire plaisir à ou pour appartenir à. Ici, de toute façon, c'est le chemin. C'est la clé de la destinée. C'est le fait de vous libérer aussi de tous ces carcans. C'est-à-dire que pendant toute votre vie, il y a eu une espèce d'insatisfaction, une espèce de frustration. Pourquoi est-ce que on ne me regarde jamais? Pourquoi est-ce que je ne me sens jamais reconnue? Pourquoi finalement il y a même des gens autour de vous que vous avez aidés et qui ne vous ont même pas dit merci? Et quand je dis merci, c'est vraiment où vous vous êtes presque senti rejeté. Donc ça a été
très très violent pour vous, mais c'est comme si vous ne connaissiez que ça jusqu'à récemment. Donc forcément, vous avez reproduit et reproduit encore parce que vous pensiez que ça ne pouvait être autrement. Sauf que maintenant, vous avez fait une rencontre. Alors ça peut être une rencontre avec quelqu'un. Ça peut être une rencontre, c'est-à-dire sur le plan spirituel, hein, vous avez eu un éveil spirituel. Ça peut être une conversation avec une personne qui vous a fait vraiment prendre conscience. En tout cas, il y a un changement qui a été clair, qui a été soudain, mais qui vous pousse à évoluer plus. Ici, avec la carte du message, je pense que vous recevez de plus en plus de signes. Je pense que vous êtes guidé, que vous le ressentez, que vous demandez peut-être l'aide de vos anges, de vos guides, de Dieu, de l'univers, de ce en quoi vous croyez, mais vous avez de plus en plus la foi dans la vie et la foi dans l'ordre des choses. Et ça vous pousse en avant et ça vous reconnecte à votre chance. Et ça, c'est très très beau. Parce qu'effectivement, lorsque l'on est sur le chemin de l'éveil, cela implique un certain sacrifice. C'est-à-dire, quelque part, fermer la porte à notre ancienne vie. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon. Quand je vous dis fermer la porte, ici, nous avons clairement et carrément la carte du cercueil. C'est pas rien. C'est-à-dire que là, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus voir les gens que vous côtoyez auparavant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus parler à personne. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre en ermite. Ça veut dire que désormais, vous voyez les gens sans le voile de l'illusion. Vous voyez quelles sont vos failles, quelles sont également vos qualités. Et vous avez envie de mieux être et vous avez envie de vous sentir libre. Donc de toute façon, les personnes qui appartenaient à votre ancien cercle, si elles suivent votre mouvance, seront toujours à côté de vous. Si elles ne la suivent pas, effectivement, il y aura une cassure, peut-être pas une cassure physique dans le sens où vous ne vous verrez plus. Vous continuerez à vous voir, mais avec beaucoup moins d'élan finalement, parce que il y a une notion de un jour vous n'aurez plus rien à vous dire, plus rien à échanger, parce que le chemin sera terminé et ce qui restera, ce sont peut-être des bons souvenirs, mais ni plus ni moins, vous voyez. Ici, avec la carte de la grande prêtresse, tout est en mouvement. Là, dans ce que vous avez, j'ai envie de voir en fait en quoi ça concerne cette décision-là. Ici, la grande prêtresse et les choses cachées, vous avez vraiment un choix à faire. Ok. Alors, ici, nous avons un roi d'épée a priori. Ok. A priori, je m'adresse à une énergie masculine qui a à cœur, alors ça peut être un homme, mais ça peut être une femme d'énergie masculine, une femme qui est tout le temps dans le contrôle, une femme qui est quand même très très préoccupée par le côté matériel, une femme qui croit régenter tout son monde en imposant un petit peu sa façon d'être, sa façon de voir ou ses deniers. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le choix que cette personne a à faire ou que vous avez à faire, c'est le choix entre le contrôle et l'amour. En fait, pour vous réparer vraiment, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se présente sur votre chemin et qui va vous aider à le faire, ou en tout cas vous mettre sur la voie pour le faire. Mais pour ça, il va falloir renoncer à des considérations matérielles. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez tendance à mettre le côté superficiel, le côté relationnel à tout prix, le côté mieux vaut être mal entouré que seul, en avant. Alors vous ou la personne dont il s'agit dans ce tirage. Désormais, il ne va plus y avoir de demi-mesure. C'est-à-dire que soit vous choisissez l'amour, vous êtes sur le bon chemin et là vous êtes aidé, vous vous réparez et puis vous pouvez accomplir ce que vous avez à accomplir. Soit vous ou cette personne
reste dans l'entre-deux. Et là, comment vous dire? Ça va piquer. En fait, l'univers va vraiment attaquer là où ça fait mal. Alors, attaquer, c'est pas le mot, parce que c'est pas l'univers, c'est pas le Dieu vengeur, c'est pas l'univers qui attaque, mais en fait, quand vous résistez au changement, alors que le changement est dans l'ordre des choses, pendant un temps, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ensuite, le flot des choses vous rattrape. C'est comme dans la nature. Les hommes construisent des bâtiments, ils empiètent sur la mer, ils construisent dans des zones non constructibles, et puis un jour, il y a un tsunami, un jour, il y a un tremblement de terre qui ensevelit tout, un jour, un volcan se réveille alors que les hommes ont choisi de façon complètement inconsciente de choisir au pied d'un volcan, et un jour, la ville est ensevelie. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous voués et soumis au même cycle. Donc là, si pendant longtemps vous avez cru en être exempt ou exempte, la réalité vous rattrape. Et c'est ce qui est important pour vous, pour cette personne, c'est le côté surface, le côté matériel, le côté apparence. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je n'ai que ça à dire. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle quand même, c'est que vous, ou la personne dont il s'agit dans le tirage, il y a un lien d'amour qui est là, qui arrive. Pour moi, ce lien d'amour, il existe déjà. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui a déjà la bonne personne à ses côtés pour évoluer et pour faire les bons choix. On a quelqu'un qui n'aurait qu'à choisir l'amour et choisir de vraiment aller sur son nouveau chemin et arrêter de tout, de tout vouloir contrôler, et ça irait bien. Ok. Et entre ces deux-là, c'est une belle histoire. Entre ces deux-là, il pourrait vraiment y avoir un avenir. Sauf que l'homme ou la femme qui est en face sabote tout. Sauf que c'est quelqu'un qui fait cavalier seul. Sauf que c'est quelqu'un qui se prend pour le grand Manitou ou la grande prêtresse et qui fuit le lien, qui fuit l'amour. C'est quelqu'un qui fait tout finalement pour échapper au bonheur. Ça paraît dingue dit comme ça, et pourtant là c'est ce qui apparaît clairement dans le tirage. Bon, ici on vous dit que cette personne, si à un moment elle s'est éloignée de vous, c'est quelqu'un qui va vous donner de ses nouvelles, mais c'est quelqu'un qui pour le moment reste vraiment dans ses anciens schémas ASTP. Voilà. Là, clairement, nous avons l'exemple typique de quelqu'un qui pourrait se laisser aller et qui retient tout, mais alors tant qu'il le peut ou tant qu'elle le peut. C'est quelqu'un qui est je vous dis, dans les apparences, dans les peurs, dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est quelqu'un qui veut absolument garder son pouvoir. Ok, sauf que 3 de Pentacle, actuellement, il lui est encore permis de le faire, et c'est quelqu'un qui se sent encore un peu au-dessus de tout. Voilà. Et c'est quelqu'un qui fait ça parce que finalement, il ne sait pas faire autrement. C'est quelqu'un qui a vraiment l'impression de bien agir. Ok ? Sauf que là, pour cette personne, il y a un changement de destination. Alors, changement de destination, pourquoi ? Reine de bâton. Ok. En fait, je crois que vous avez essayé. Et voilà. Eh bien, c'était ça. Vous avez essayé à plusieurs reprises de le mettre en garde ou de la mettre en garde en lui disant « Attention, là, tu restes dans tout ce qui est... tu fais passer l'argent avant tout, tu te voiles la face, nanana. Et puis, c'est quelqu'un qui ne vous a pas écouté et qui a fait semblant et qui continue vraiment et qui s'acharne. Tout ça pour ne pas perdre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas perdre son ancien monde, qui
qui veut pas que la réalité, en fait, s'effrite encore plus que ce qu'elle n'est. Sauf que, il en est décidé que tout va s'effondrer. C'est-à-dire qu'ici, avec la carte du chariot, la reine de bâton et le 10 de bâton, vous avez décidé de vous sauver. C'est-à-dire que si cette personne s'entête à finalement à ne pas choisir ou à faire des mauvais choix, ou vous avez compris qu'il ne servait plus à rien d'essayer de lui expliquer, qu'il ne servait plus à rien d'essayer de le sortir ou de la sortir de là. C'est quelqu'un qui doit à un moment, c'est malheureux mais c'est ce qui ressort, c'est quelqu'un qui doit à un moment se prendre un mur, le 8 de Pentacle, parce que cette personne refuse clairement d'entendre, refuse, c'est quelqu'un qui reste buté, c'est quelqu'un qui se dit, pour exister, je ne sais faire que ça. Voilà. Et c'est quelqu'un qui ne comprend pas que tout part d'une prise de décision. C'est quelqu'un qui focalise ses décisions sur finalement d'anciens schémas, mais qui volontairement, consciemment, par entêtement, refuse de vous entendre. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine immaturité. On dirait que au plus vous lui expliquez les choses, au plus il va, peut-être que cet homme ou cette femme va vous dire oui, c'est vrai, t'as raison, j'ai compris, mais rien du tout, rien du tout. C'est quelqu'un qui va continuer, mais vraiment à se manger des murs. Alors ici, on vous parle quand même de nouveau départ. Alors, nouveau départ, pourquoi nouveau départ et page GP? Alors, chaque fois que cet homme ou cette femme met quelque chose en place et quelque chose en relation avec son ancienne vie, vous pouvez être sûr, persuadé qu'il y a une embrouille. Voilà. Mais c'est clair, net et précis. C'est quelqu'un qui à chaque fois se dit, c'est bon, j'y suis arrivé, j'ai pris ce nouveau départ, cette fois-ci ça va marcher. Sauf que comme il ou elle n'est toujours pas sur le bon chemin, et bim, ça ne peut pas marcher. Et à chaque fois, il y a des rappels à l'ordre. Et là, c'est quelqu'un qui se dit, mais comment ça se fait? Pourtant, c'est pas faute de lui avoir expliqué, mais voilà. Vous, de toute façon, tout ça, ça a fini par vous déstabiliser. La reine de Pentacle à l'envers, c'est-à-dire vous avez donné tout ce que vous avez pu. Peut-être qu'à un moment, vous avez même été en couple avec cet homme ou cette femme. Que vraiment, vous avez tout essayé pour lui faire ouvrir les yeux et lui montrer qu'il y avait une autre alternative, mais rien ne fonctionne. Ça vous a déséquilibré, mais bon, je pense que maintenant, c'est plus votre cas, ou en tout cas, ça l'est beaucoup moins. Ici, avec le page de bâton et le 5 de pentacle, ok, c'est très clair en fait. Au plus, ce quelqu'un va s'acharner dans ce qu'il fait comme d'habitude. Au plus, c'est quelqu'un qui va perdre. Mais encore une fois, on dirait que cette personne-là, c'est quelqu'un qui s'en sort toujours. Alors, ce que j'entends, c'est pas que elle s'en sort ou il s'en sort, c'est un sentiment d'impunité. C'est bien plus traître, en fait, parce que c'est quand on croit qu'on est totalement en sécurité que badaboum, il y a tout qui peut s'effondrer. Donc j'ai envie de dire heureusement que vous êtes dans sa vie. Vous êtes homme ou femme en énergie d'impératrice, c'est-à-dire que vraiment vous êtes, allez, on va dire ça comme ça, à minima, vous êtes de bons conseils et vous faites tout quand même pour l'équilibrer, sauf que vous pourrez essayer jusqu'à demain matin, après-demain et plus. Autour de lui ou d'elle, c'est, comment vous dire, c'est un truc incroyable, c'est inextricable. C'est-à-dire que là, visiblement, on a affaire à quelqu'un qui a des biens, quelqu'un qui a du patrimoine,
Et donc, autour de ce patrimoine, vous savez, c'est comme les abeilles autour du miel, là. Voilà, on n'attire pas les mouches avec le vinaigre, hein, voilà. Donc là, en fait, cette personne-là, elle attire les autres par un intérêt, par de l'intérêt, et voilà. Et ça reste comme ça. Bon, vous, de toute façon, je pense que vous l'avez bien compris et vous ne faites pas du tout, mais alors pas du tout partie de cette sphère-là. C'est quelqu'un qui, de toute façon, se sent isolé. C'est quelqu'un qui sent bien que là, c'est compliqué, mais encore une fois, il faut rester, voilà, dans les illusions, dans le paraître, continuer comme avant. Il y a une espèce de course effrénée vers je me raccroche à, qui va faire et à un moment, mais c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de rester dans l'illusion, vous voyez. De toute façon, je vais vous dire, voilà, et le 2 d'épée. De toute façon, si vous connaissez une personne telle qu'elle est décrite dans le tirage, sachez que vous ne pouvez absolument rien pour lui ou pour elle. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui n'est pas bête, hein, qui voit les choses telles qu'elles sont, qui sait très bien qu'il ou elle est sur la mauvaise voie, mais qui se raccroche absolument à ce qu'il ou elle veut croire. Donc, à partir de là, on vous dit, préservez-vous, restez en énergie d'impératrice, c'est-à-dire gardez votre pouvoir, gardez votre capacité à décider, gardez votre indépendance. Vous êtes là dans sa vie, mais quelque part, vous n'avez aucun moyen de changer la donne, de lui faire comprendre quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui refuse clairement, mais alors clairement, de comprendre, voilà. C'est quelqu'un qui, de toute façon, même si il se sent bloqué, c'est quelqu'un qui va continuer à lutter, ok. Bon, moi j'ai l'impression que, comme je vous le disais auparavant, alors vous, hop, extrayez-vous du jeu. Par contre, chez cette personne, ça va piquer grave. Ok, oui, forcément. Ici, nous avons la carte du diable. Voilà. En fait, c'est comme si, actuellement, son âme devait faire un choix. Soit le choix de l'amour, de rentrer dans les rangs, vous voyez, d'être beaucoup plus dans le sentiment et beaucoup moins dans le côté contrôle matériel et un petit peu, on va pas se mentir, manipulation, etc. Donc, soit cet homme ou cette femme reste là-dedans, et là, au secours. Mais il y a un autre choix qui est possible, c'est-à-dire le choix de l'amour et de l'amour à vos côtés et d'une vie beaucoup plus simple. Mais comme cet homme ou cette femme actuellement est complètement incapable de choisir, et j'ai même envie de vous dire, c'est quelqu'un qui choisit pour le moment de rester et de continuer dans ses délires. Hein. Donc là, étant donné qu'il ou elle n'est pas sur le chemin, ça va piquer très très fort. C'est quelqu'un de toute façon. Vous êtes en pleine croissance, en pleine évolution. Restez indépendant, restez indépendante. Continuez à préserver votre énergie. Continuez à mettre en place vos projets. Et là, on a quelqu'un qui va se retrouver emprisonné, qui va se retrouver complètement perdu. Alors, quand je dis emprisonné, c'est une façon de parler. Hein, mais, c'est quelqu'un, moi, je pense qu'avec cette personne, c'est quelqu'un qui va vous voir de plus en plus vous échapper, voilà. Parce que c'est plus possible. Parce que ce jeu-là, vous savez très bien qu'il ou elle est en train de jouer à un jeu dangereux,
et vous n'avez pas envie de participer à ça. Donc, vous allez mettre clairement des limites. Et voilà. Donc, 6 de pentacle. Vous allez mettre des limites, ouais. Et je pense que de toute façon, votre chemin, voilà, votre chemin à tous les deux, pour le moment, il n'est pas totalement défini. Pour moi, c'est une personne qui a un choix à faire et qui actuellement ne l'a pas fait, qui actuellement est encore bien impliqué dans son ancienne vie et dans ses anciens modes de fonctionnement. Est-ce que ça va changer? En tout cas, pour le moment, j'en suis pas convaincue. En tout cas, ce qu'on vous dit à la fin de ce tirage, c'est que tout est possible. Et là, j'ai encore une carte de confirmation. Ben, vous savez quoi? Moi, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Ouh là là. Ben là, j'ai bien l'impression qu'il va y avoir un petit karma là qui va s'acharner sur lui ou sur elle, un petit karma de derrière les fagots et que ça va piquer. Donc, mettez-vous à l'abri, ça va secouer clairement. Voilà, gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée.